Thomas Soto. Et pour vous moquer, c'est sur Europe1.fr. Comment se portera l'économie française l'an prochain? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'INSEE vient de rendre son verdict. Ce sera donc 1,1% de croissance cette année, a priori 1,5% l'an prochain. Voilà. Bon bref, ça va mieux sans être la très grande forme. Et ce matin, vous nous dites, c'est pas normal. Non, bien sûr, ça n'est pas normal. C'est-à-dire que le pouls du malade est encore beaucoup trop lent. On sort quand même de 3 ans de quasi-stagnation. On a fait presque systématiquement moins bien que nos voisins. Et pourtant, on a bénéficié de 3 boosters absolument incroyables. La chute du pétrole qui redonne du pouvoir d'achat, la baisse des taux d'intérêt également, et puis la baisse de l'euro. Donc il y a bien une énigme. Comment se fait-il qu'avec tout ça, la croissance ne soit pas meilleure? Alors, il est où le problème? Alors, le truc qui coince, c'est le manque d'investissement. Il faut bien voir que c'est un effet à mèche lente. C'est-à-dire que ça se voit pas tout de suite, mais on estime que depuis la crise de 2008, en gros, on a accumulé l'équivalent d'un an de retard d'investissement, ce qui veut dire que notre économie est devenue un peu moins efficace. Pendant ce temps-là, les autres ont continué à remplacer leurs machines, à acheter de nouveaux logiciels, etc., etc. Et donc, on a un appareil de production qui a un peu vieilli. Et ce manque d'investissement, vous savez, il est directement lié aux capacités financières des entreprises. C'est pas parce que les taux sont bas, elles n'aiment pas trop s'endetter pour investir. Elles préfèrent le faire avec l'argent qu'elles dégagent, c'est-à-dire avec leur marge. Comme celle-ci reste faible, l'investissement reste en panne. On espère que ça va redémarrer un peu l'année prochaine. Bon, je sais que vous n'êtes pas le Père Noël, Nicolas, mais est-ce qu'il y aurait des moyens efficaces et rapides pour doper la croissance? Oui, il y en a un qui peut être très rapide, c'est la construction. On voit bien que les besoins sont gigantesques. Il y avait hier ce chiffre sorti par la Fondation Abbé Pierre qui est sidérant. 3,8 millions de Français sont soit sans logement, soit très mal logés. Donc vous voyez, il y a des besoins gigantesques. Le paradoxe, le BTP a perdu 30 000 emplois cette année. Donc là, il y a un effet de levier rapide. Et puis au-delà de ça, il faut continuer avec ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire mettre le paquet sur les marges, sur la qualité, la montée en gamme, l'investissement. Alors tant pis si ça ne plaît pas à la gauche de la majorité qui de toute façon est fâchée avec l'économie, mais c'est la condition pour que la reprise s'enclenche vraiment, et c'est possible. Voilà, et la relative bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu tellement d'effet attentat sur la croissance, c'est 0,1 point à peu près. Voilà, c'est ça. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À lundi, Nicolas. Bonne journée.